J'explique juste un truc pour ceux qui ne sont pas en côte et qui n'ont pas la grâce de préparer des messes du mercredi. En fait, donc, quand on prépare une messe du mercredi, en tout cas, chacun fait un peu comme il veut, mais pour ma part, je propose qu'on lise les textes, ce qui paraît assez normal, et puis que chacun choisisse une phrase ou un verset, parfois un mot. Et voilà, donc on a fait ça avec le Côte Inigo lundi soir. On était un peu à la bourre pour préparer la messe, mais bon, on a fait ça bien quand même. Et en fait, moi-même, j'ai choisi le verset du psaume qui dit « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Et puis, c'est ce qui m'est venu. Et puis, je me suis dit, mais comment peut-on oser dire une chose pareille? Comment peut-on oser dire cela? Quelqu'un peut-il vivre sans jamais voir le malheur? Est-ce qu'on n'a jamais le rhume? Ce qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est que dans ce tour de table que nous avons fait, nous étions 7, un autre avait choisi ce même verset du psaume, et c'était justement l'autre prêtre, le Père Éric, qui est jésuite, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui accompagne donc ce nouveau code de la paroisse dans la spiritualité ignatienne, c'est-à-dire la spiritualité de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Alors on pourrait reformuler la question en termes ignatiens: peut-on ne connaître tout au long de sa vie que des consolations? En réfléchissant et en priant sur ce verset, donc « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie », je me suis fait la remarque que l'ordre des mots n'était pas anodin. Grâce et donc bonheur. Grâce, c'est-à-dire cadeau. Et peut-être que les choses s'éclairent. En fait, c'est parce que je décide d'accueillir ma vie comme une grâce, comme un cadeau, qu'elle devient bonheur, même dans les moments difficiles. Et la grâce, c'est aussi indissociablement la grâce d'une présence, et d'une présence aimante, car qui dit don, cadeau, dit forcément donateur. Il y a quelqu'un qui me fait ce don. Recevoir sa vie comme un cadeau, c'est donc s'attacher à comprendre comment le donateur a voulu me faire du bien, car il me connaît bien. Pourquoi m'a-t-il envoyé ce cadeau? Et lorsque je ne comprends pas, eh bien, il faut le lui demander dans l'Esprit Saint, et donc rentrer dans un dialogue avec lui. Le Père Éric nous livrait ce témoignage, je le cite: « La vie est un don. Lorsque je réalise cela, ma vie bascule à 180 degrés. Je peux être fatigué, mais à l'intérieur, tout change. Et sans doute que tout change parce que je ne suis plus seul. On peut supporter beaucoup de choses moyennant une présence et du sens. Une présence et du sens. Et c'est justement ce que la grâce nous apporte. Cette manière de voir l'existence, comme le soulignait Alicia, qui a préparé cette messe avec nous, est une véritable renaissance. Je la cite: « Quand on se convertit, on a l'impression de renaître. C'est comme un voile qui tombe. La pierre précieuse qui est en nous est révélée. » Voilà ce qu'elle disait. Et ça fait le lien avec l'Évangile dans lequel Jésus, s'adressant à l'unique lépreux qui est revenu, lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Relève-toi, sans doute parce que le lépreux s'était jeté face contre terre devant Jésus, mais surtout, relève-toi, c'est le verbe de la résurrection. Il lui dit en grec « anastas ». Et l'anastasis, c'est la résurrection. Anastas, ressuscite, renaît, vit une vie nouvelle. Et il souligne que l'homme a déjà contribué à vivre cette vie nouvelle par le simple fait qu'il a choisi de rendre grâce. Il a choisi de reconnaître le don qui lui avait été fait dans la guérison, de revenir et de dire merci. Ce 10e lépreux a donc été purifié non seulement de sa lèpre physique, mais aussi d'une lèpre spirituelle qui nous atteint tous
depuis le péché originel, c'est l'oubli et l'ingratitude vis-à-vis du donateur, de nos vies et de tout le reste. Vous voyez, moi je m'en rends compte quand, par hasard, j'oublie le matin de rendre grâce au Seigneur parce que je n'ai pas fait la louange, parce que, eh bien, ma vie est tout entière engluée dans toutes sortes de soucis, de préoccupations, comme un ciel bas, couvert, pluvieux, qui m'empêche de percevoir le soleil, l'amour du Père, qui chaque jour me comble de ce prévenance et qui se donne lui-même par la grâce du Saint-Esprit, pourvu que je puisse l'accueillir. Alors voilà, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, la période un peu difficile de l'année se rapproche. Et donc, ça va être une période pour encore davantage rendre grâce. Ne jamais oublier de commencer ma journée en rendant grâce. D'abord, pour tout ce qui m'est donné. Et d'abord pour la chance de pouvoir étudier, parce que ça, c'est une sacrée chance. Et puis pour rentrer dans ce dialogue, s'il y a des choses qui sont difficiles, accueillir les choses comme un don et dire, tiens, pourquoi est-ce que tu m'as offert ça aujourd'hui? Et tout d'un coup, on n'est plus seul. La grâce est avec nous. Alors saint Paul, dans l'épître que nous avons entendu, résume ça admirablement. Je le cite pour terminer. C'est en fait un concentré de toute la vie chrétienne. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître. Il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen.